Bonjour Vincent. Bonjour Laurent. Vincent Guyot. Bienvenue au Château du Maréchal de Saxe. Merci beaucoup de m'accueillir. Alors merci beaucoup de nous accueillir, puisque j'attends encore Natalia, puisque nous allons parler aujourd'hui de l'art, de la restauration. Oui. C'est bien ça? Tout à fait. Laurent, Mais bon. je suis là. Comment ça, t'es déjà là, toi? Mais je connais le chef. Le chef, il est vrai chef qui cuisine très bon. J'aime bien le dessert, j'aime bien le poisson. Ah oui, d'accord, j'aime t'es bien... déjà allé grignoter là-bas, quoi. Ah oui. D'accord. Et, je vais te découvrir aussi quelques espaces. Bah, j'espère pouvoir te faire découvrir des choses grâce à Vincent. Oui. Alors oui, les façades sont absolument magnifiques. Oui, ces façades style Louis XIII du XVIIe, elles ont bien vécu, 400 Oui. ans. Ouais. Ça s'est un peu dégradé quand même avec le temps. Ça n'a pas forcément été restauré ces 20-30 dernières années. Nous avons le projet à moyen terme de rénover toutes les façades. Voilà, c'est un gros travail et avec un sacré coût financier, donc il faut un peu de temps. Petit, Ouais. un petit. Ce qui est amusant, c'est que les têtes des personnages du premier étage... Oui, elles sont toutes différentes. C'est tout à rigolo, fait. ça. Alors que juste en dessous, c'est que des têtes de lion sur tous les hauts des fenêtres. Ouais. Ah, c'est très joli. Très, très joli. Et puis, il y a cette pendule, cette horloge qui Oui. est quand même assez incroyable Oui. Ouais. d'avoir ça. Oui, c'est pas partout, c'est sur ce style de château. Elle est fonctionnelle, il faut juste qu'on la révise pour qu'elle puisse continuer à fonctionner. Ouais. Et la nettoyer. On pourra la voir tout Oui, à l'heure. tout à l'heure, Son bien sûr. mécanisme est Ouais. en bon état? Oui. Ah, ça va être amusant. Merci, Laurent. De quoi merci, Laurent? Mais je veux voir quelque chose d'exceptionnel. Ah, mais tu vas voir plein de choses exceptionnelles. Déjà, il y a moi. C'est pas Ok. déjà bien? On y va. Quoi? On y va. Oh, désagréable. Tu vois, Laurent, comment c'est joli? Super. Je t'ai dit que tu vas être impressionné. Oui, parce que pourtant, moi, j'étais déjà venu ici, mais ça a été bien nettoyé, bien, allez, j'ose le dire, bien décrassé. Oui, Voilà. il y avait beaucoup de travail. C'était, Ouais. Le temps a fait son œuvre, donc on a eu beaucoup de boulot, on nettoyait les murs, nettoyait le C'est hyper sol. lumineux maintenant. Ouais. C'est incroyable. C'est très traversant, il y a 10 fenêtres réparties sur la pièce. La pièce Ouais. fait à peu près 140 mètres carrés. Donc c'est un beau volume. Ouais. Puis elle est ornée de colonnes et de sculptures qui fait le travail, avec un effet marbré sur tous les murs. Oui, qui est vraiment joli. Et alors, les décors se répondent? Oui, C'est amusant. c'est ça. Ouais. C'est les deux ce mêmes que je vois. sur chaque Ouais. côté. Voilà, ça représente la chasse, les épis et les fruits et un peu d'instruments. Donc Ouais. ça reprend l'abondance, la richesse, la culture de l'époque. Et je vois des armes. Évidemment, ça, c'est le côté maréchal, bien Voilà, sûr. guerrier. Voilà, du guerrier, bien personnage. sûr. Ouais. Et j'imagine s'il y a des instruments, ça veut dire que c'était la salle de danse, peut-être. La salle de bal. Ouais, Salle de bal. Tout à fait. Ah, Ouais. Ah oui, il aimait faire la fête. Hein. oh. Ouais. J'aime bien Il ton. y avait une réputation. Ouais. Oui. Donc l'escalier était L'escalier était central. central, Ouais. était ici. Oui, était ici et Ouais. déplacé sur le côté. Voilà, ils ont mis un carrelage en damier. Ouais. Ouais, qui est vraiment joli. Le rendu est waouh. On peut voir l'escalier? Oui, bien sûr. Allez, on y va. L'escalier, il est magnifique. Ce qui est Et magnifique, bien sûr. je crois que ici vous avez un grand travail parce que pour nettoyer tout ça, c'est. Oui, normalement, c'est des dorures qui sont sur toutes les feuilles ici, comme là. Ah oui. Donc, il y a un énorme travail de restauration sur tout l'escalier qui va jusqu'au 2e étage. Et c'est un projet, mais sur le long terme. Ah ouais. C'est super joli. Hein. Vu d'ici, déjà, c'est magnifique. Waouh. Et Vincent, c'est quoi cette grille? Ça, c'est une bouche d'aération. C'est là, une bouche de ventilation. C'est là où le chauffage sort. Par là où il sort, c'est un chauffage par air pulsé. D'accord. Donc au rez-de-chaussée, il y a plusieurs grilles comme ça dans toutes les pièces, notamment dans la galerie aussi, pour chauffer l'hiver. Mais normalement, c'est château, il fait frais, on peut se chauffer à côté. Voilà, exactement. Ben, c'est bien plus pratique que d'avoir plutôt des radiateurs qui sont pas très esthétiques en bas des fenêtres. Ça, c'est bien plus esthétique. Oui, c'est très joli. Peut-être on va voir l'autre bien espace sûr. historique. On peut y aller. Chambre. Et donc là, nous allons... Au premier étage, voir le chambre Louis XIII, Chambre Ah, Louis XIII. superbe. Louis XIII. classé. Alors, la courtoisie voudrait que je te précède, Natalia. Mais bon,
Tant pis. Laurent, je sais que tu es passionné par histoire, Oui. par Louis XIII. Oui. Et est-ce que tu peux nous dire si le sol elle était comme ça autrefois? Elle est magnifique. Ça, c'est un parquet Parquet Versailles. versaillais. Voilà. Parquet Versailles, parquet à pointe de Hongrie. Alors, quand tu vois le plafond, il est waouh. Elle est vraiment magnifique. Je comprends que la pièce... donc, elle est classée. classée. Ouais, elle est classée notamment par le plafond. Par le qui est plafond, peint. bien sûr. Il s'était fait aménager ou aménager pour le roi. Il y avait normalement une chambre pour le roi. Une chambre qui est absolument magnifique. Magnifique, vraiment. Ah, c'est vraiment très, très joli. Et puis en plus, on avait toutes les ouvertures à l'époque. Ouais. Ah, hyper lumineux. Et la vue, magnifique aussi. Ah, la vue est très, très jolie, avec, voilà, qui n'en finit pas, c'est magnifique. C'est amusant, il y a des petits anges. C'est amusant sur la poutre, de l'autre côté. Oh, c'est vraiment magnifique. Donc tu vois, les poutres sont assez resserrées, Oui. Natalia. Mhm. Après, au fur et à mesure des années, elles vont s'écarter. Pourquoi? Parce qu'autrefois, à l'époque de Louis XIII, c'était des tommettes qu'il y avait là. Donc c'était des tommettes qui étaient sur une couche de terre ou de mélange et qui, évidemment, faisaient un poids considérable. Et c'est pour ça que les poutres sont resserrées. D'accord. Plus de poids, il faut, Ouais. des poutres. Et c'est pour ça qu'après, au fur et à mesure, sous Louis XIV, en effet, on va poser du parquet comme ça, parquet notamment Versailles. Elle est très jolie. Et à ce moment-là, eh ben, les poutres, elles vont être moins resserrées. On a moins besoin de resserrer les poutres. Voilà. C'est très joli. Ah, c'est Et magnifique. En haut, et en bas, et autour, Voilà. et extérieur. Et autour. Voilà. Non, c'est très, très joli. J'ai aménagé cette pièce qui a été mon bureau pendant quelques semaines et je Oui. passais ici tous les jours et j'étais intrigué à un moment donné par ce placard. Et je ne savais pas trop à quoi ça ressemblait, ce que ça pouvait être. On savait qu'il y avait une serrure, mais jusqu'au jour où on l'a crocheté. Quand on l'a crocheté, on s'est aperçu que c'était un escalier avec une pièce là-haut. C'est incroyable. Et là-bas, il y a une pièce. Oui, il y a une pièce, ouais, avec une fenêtre. Laurent, ici, il y a quelque chose de nouveau pour moi. C'est incroyable. Chaque fois, tu me découvres quelque chose d'exceptionnel et intéressant. Et on peut toucher. Tous les jours, même, je te fais découvrir des choses. On peut essayer. Oui, Voilà, de comprendre. C'est l'horloge du château qui est pour l'instant à restaurer, mais qui reste une horloge manuelle de l'époque, avec la manivelle, où on remonte les câbles avec les poulies pour faire tourner après tout le système qui va faire en sorte d'entraîner le pendule. Waouh, j'ai jamais vu. C'est excellent, ça. C'est excellent, vraiment. Voilà. Mais ça marche pas, c'est ça. Non, faut le restaurer, il y a un peu de Ah, il y travail a à du faire. travail avec le balancier et Ouais, tout. et puis le balancier, Il y a tout, hein. il est bloqué. Oui, il y a Ouais. tout, il y a tout. Mais c'est vraiment. On peut restaurer et il va. Ah oui, tout est fonctionnel, les poulies sont fonctionnelles. C'est C'est magnifique. très rare, c'est très, très, très rare. Peut-être la prochaine fois, Oui, on va voir. on va s'y atteler. Et tu as vu la vue qui est waouh, Oui, il a vu, elle est magnifique. extraordinaire. Faut imaginer quand il devait arriver en calèche de Là, là-bas. on domine tout le parc avant et c'est avec la perspective qui ramène sur le domaine de Grosbois. un C'est peu plus loin. grandiose. Ouais. Ouais, grandiose. Et j'aime bien quand on arrive ici, on voit le château, c'est magnifique. Ouais. Et il y a toujours des fleurs en plus. La mairie, c'est la mairie qui entretient le. Qui entretient Ah, le c'est rond-point super et qui le chouette. fleurit, Ah, c'est très beau. Il joue le jeu avec nous. Ouais. C'est très joli. Vincent, ce lustre, il habille très joliment cette pièce quand même. Oui, alors c'est pas le lustre d'origine puisqu'il a été récupéré pendant la promesse. C'est un lustre Pour la promesse de vente. Ouais, lors de la promesse de Sympathique. vente. Ouais, c'est une salle classée, c'est la dernière salle qu'on visite qui est classée avec ses décors. Et donc, notamment le lustre en faisait partie. Et donc on a été obligé de rechercher des lustres de Chiné. On a trouvé un lustre comme ça qui nous a été arrivé démonté. Et donc à nos équipes, on a mis tous les petits brillants au fur et à mesure. Waouh. Voilà. Ça a pris un peu de temps. Ah, le C'est long, puzzle. c'est fastidieux, Incroyable, pire qu'un puzzle. Mais le rendu est à la hauteur de notre espérance. Ça veut dire que tous les pièces, Ouais. Waouh, ah oui, Ouais. vraiment. Il fallait pas qu'il en manque. Incroyable. Non. Ah non, mais c'est long, ça nous a pris une journée à plusieurs, ouais, c'était très long. Surtout de le monter, de l'accrocher, c'est pas chose simple. Ouais. Mais ça fonctionne bien avec Ouais. cette pièce. Très joli. Ah, c'est très joli. Les moulures sont absolument splendides. C'est splendide. Seule Louis pièce XV. Ouais. où on n'a rien touché, on l'a laissé telle qu'on l'a trouvée.
Le maréchal de Saxe, en 2 ans, il a fait énormément de choses. Ouais. Oh, c'est splendide. Alors Laurent, oui. C'est moi qui va poser première question. Honneur aux dames, Nathalia. D'accord. Voilà, je suis à milieu déjà. Absolument. Vincent, est-ce que vous pouvez nous dire si le nom du château, c'est Origine? Non. À la base, le domaine s'appelait le domaine de la Grange. Le château a même le nom du château de la Grange du Milieu. De la Grange du Milieu. Ouais, dans le temps, la Grange du Milieu s'est transformée en grange. Ouais. Et ensuite, en nom commercial, est devenu le château du maréchal de Saxe, qui a été propriétaire de 1748 en 1750, et la personnalité publique la plus connue, donc l'ancien propriétaire, dans le fait qu'il a ouvert un restaurant et un hôtel, a gardé ce nom-là, pour que ça soit plus vendeur commercialement. Donc aujourd'hui, nous, quand on a récupéré le château et quand on a ouvert le restaurant, on a gardé ce nom-là. C'est très joli. J'aime beaucoup Château de Maréchal de Saxe. Alors, en plus, il est référencé comme ça un peu partout d'ailleurs. C'est plus logique. Oui. Et donc, c'était un des plus grands propriétaires et c'est lui qui a vraiment transformé le. C'était un des plus grands propriétaires parce que le château lui a été donné par le roi Louis XV à l'époque, mais finalement, il a été propriétaire que 2 ans, de 1748 à 1750, date de son décès. Et ce qu'il a fait d'important, c'est qu'il a transformé la galerie, qui avait à l'époque un escalier central, qu'il a déporté sur le côté du château et qui a fait la galerie qui est comme ça aujourd'hui. Donc la magnifique galerie, on la doit au maréchal de Saxe. Tout à fait. C'est lui qui a commencé les travaux en tout cas. Ouais. Donc en l'espace de 2 ans, il a transformé complètement le... Exactement, surtout qu'il a fait rajouter les 2 ailes basses qu'on connaît au château actuellement. Ah, c'est incroyable. Et il a été propriétaire également d'un petit château également ailleurs. Du château de Chambord, oui. Voilà, c'est ça. Voilà. Il était un peu délabré quand il a récupéré à l'époque. Oui. C'était un cadeau du roi aussi. Encore un cadeau du roi, oui. Peut-être empoisonné à l'époque. Oui, un peu. Mais bon, ça donnait... c'est du prestige. Exactement. Il aimait le prestige, je crois. Oui, il aimait le pierre. C'était un amoureux de la pierre. Ouais. Bienvenue dans la cuisine. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une recette estivale. C'est à base de truite. Donc on travaille avec une pisciculture dans le sud du 91, parce qu'au château, on aime bien mettre en valeur les petits producteurs locaux. C'est de la truite de l'Éclimont qu'on fait fumer par nos soins. Voilà, c'est fumé au bois de hêtre. Cette truite, on va la servir avec un pickles de chou rave. Et je trouve qu'avec la truite fumée, ça s'accorde vraiment très bien. Donc c'est une recette simple, facile, qu'on peut faire chez soi. Elle ne demande pas de grandes connaissances en cuisine. Et je vais vous montrer comment on fait les étapes clés de cette recette. Donc pour cette truite, on va commencer par éplucher le chou rave. C'est un petit goût de pomme verte. Donc il ne faut pas hésiter à enlever la peau qui est un petit peu épaisse pour vraiment arriver sur la chair. Nous allons faire les bandes de chou rave. Et donc là, on obtient des jolies bandes de chou rave. Et après, on verse notre sirop de pickles. Il y a une recette qui est très simple, la recette 1, 2, 3. 1 volume de vinaigre, 2 volumes de sucre et 3 volumes d'eau. Et on l'envoie au frais. On va préparer un beurre nantais dans lequel je vais mettre des œufs de poisson et des œufs de maquereau fumés. Ce beurre nantais, c'est un peu le cousin du beurre blanc. Donc on fait revenir de l'échalote émincée finement pour obtenir le plus de goût rapidement dans la casserole. Ensuite, on mouille avec du vinaigre. Je prends du vinaigre fumé et du vin blanc. On le fait réduire un petit peu et ensuite on rajoute de la crème. Un petit peu d'huile, on va le faire revenir 5 minutes. Donc le château du maréchal de Saxe, il existe depuis les référencés, enfin le domaine de la Grange existe depuis le Moyen-Âge Depuis le Moyen-Âge, je crois, au niveau du XVIe, là on a pu remonter le plus loin, c'était un monastère. Ah. Ensuite ça a été une abbaye fortifiée et donc après c'est le fils du médecin du roi Henri III et Charles IX qui a fait les travaux en 1617 et qui les a terminés en 1635. En tout cas, sous Louis XIII. Voilà, après, sous Louis XIII, mais la grosse partie du château qui est en forme de U. D'accord. Voilà.
Et oui, c'est vrai que le château a vraiment... Enfin, quand on le voit, on voit que c'est un château Louis XIII, Oui. bien qu'il ait été entamé avant. Non, après, ce qui a été fait vraiment, c'est tout ce qui est galerie, c'est vraiment les plus gros travaux, plus les deux ailes, qui n'existaient vraiment pas. Ouais. Ouais, et qui a rajouté certainement les douves. Alors après ce propriétaire, ce fameux propriétaire, le maréchal de Saxe, il y a eu d'autres propriétaires assez prestigieux, Oui, moins évidemment prestigieux, difficile de faire mieux que le maréchal de Saxe. C'était une famille aristocratique, c'était Napoléon de Gourgaud, qui a vécu une vingtaine d'années. Ensuite, le château restait dans la famille, mais par héritage, jusque dans les années 1990, où là, ça a été ensuite vendu au groupe Savary, qui était propriétaire des hôtels particuliers, et notamment les abbayes du Vaud-Cernay, où il faisait hôtel et restauration. Donc là, on a laissé mariner notre navet pendant minimum 4 heures. On déroule notre navet, mais pas trop, on va à mi-hauteur. Et ça, on va le laisser réduire. Donc là, j'ai ma truite fumée, maison. Donc l'idée, c'est de poser nos morceaux de truite sur la bande de légumes. Donc on espace un petit peu la truite. On commence à rouler sans trop serrer. Voilà. Là, on va finir. Il ne faut pas mettre de la truite jusqu'en haut, sinon on n'aura pas la forme de fleur. Comment est-ce que vous avez trouvé le chef, justement ? Par connaissance, on l'a présenté, on s'est entendu tout de suite, et quand on lui a présenté le projet où on partait d'une feuille blanche, ça lui a pas fait peur, et il nous a dit OK. Il a foncé avec nous. Il a eu ce grain de folie comme nous de se lancer dans cette aventure. Alors, équipe de folie. Voilà, exactement. Et alors, c'est amusant parce qu'en plus, il a un très beau parcours. Moi, j'ai vu son parcours. Il fait partie de la première association gastronomique mondiale. Oui. Voilà, j'ai vu qu'il était passé à La Rochelle, pardon, pas La Rochelle, sur l'île de Ré, dans les plus beaux établissements, que j'ai connus d'ailleurs, mais lui, je ne l'avais pas rencontré. Oui, il a un très très beau parcours. Au Bristol aussi. Oui, au Bristol, il a commencé au Bristol. Chef Fréchon. Ouais. Et puis il a eu son parcours après à l'île de Ré, je crois. Moi, je l'ai rencontré, il était à Barbizon. Oui. Et oui, à Barbizon, oui, il a de belles références. Je vois l'établissement en question. Ouais. Oui, il a énormément de talent. Oui, d'accord, je comprends maintenant pourquoi tu traînes dans les cuisines. Voilà. Il ne faut pas mettre de la truite jusqu'en haut, sinon on n'aura pas la forme de fleur. Le timing est parfait. On est presque en réduction à sec, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de liquide. Crème liquide, on met l'équivalent de 20 centilitres. On va rajouter une pointe de sel. Ensuite, on porte à ébullition. Et une fois que ça bout, on goûte pour rectifier l'assaisonnement. Donc là, on a notre beurre nantais qui est fini. L'assaisonnement est bon, la texture est nappante. Donc cette sauce, on va la condimenter avec des œufs de poisson. J'ai opté pour les œufs de poisson colorés qu'on peut trouver dans les épiceries fines asiatiques. Ça donne un petit côté ludique au plat. J'ai opté pour les perles de maquereau parce que c'est un côté un peu plus fumé. Ça rejoint vraiment le sens de la recette. Voilà. Bonne cuillère à soupe. Et ensuite, faut pas hésiter à être généreux en ciboulettes. On met une fleur de navet au milieu de l'assiette. Et ensuite, on va venir mettre la sauce tout autour. On va rajouter un petit zeste de citron vert. Et nous, on va mettre, c'est ce qu'on appelle les cresses. On va mettre des petites cresses. On rajoute des petits points d'huile de pistache dans notre beurre nantais. À table. À table. Bienvenue Laurent. Merci. Bienvenue Natalia. Merci beaucoup, Van. Bienvenue Vincent. Bon, je te présente pas Thomas Non, Decoq. C'est Thomas Decoq. Oui, ben voilà, tu le Plutôt. connais déjà, j'ai compris. Oui, j'aime bien comment elle cuisine. Oh, il y a de l'air coupable, tu as raison. Et un dessert qui, pour moi, c'est tombé par terre. Qui s'appelle Chocolat. La tarte au chocolat soufflé. Oh, c'est joli ça. D'accord, oui, j'ai compris pourquoi tu étais là avant moi. Ok, c'est bon. Et on a déjà quelque chose. Voilà, aujourd'hui Laurent, j'ai quelque chose à te proposer. C'est un plat à base de truite fumée. Oh, Qui vient d'une pisciculture du 91 et on l'a rendue un petit peu contemporaine en rajoutant un pickles de chou rave. Tu auras la recette tout à l'heure. Tu verras, le chou rave, c'est une tête un petit peu bizarre, mais dans l'assiette, c'est vraiment super.
Et avec ceci, on a rajouté un beurre blanc condimenté. C'est super joli. C'est un plat signature? Tu me diras après avoir mangé. D'accord, ok. Bon, eh ben, chef, allez. Merci. C'est ma journée de générosité. Tac. Donc voilà. Toi, tu as déjà mangé avant, donc tu n'as pas besoin. Ça, non, j'ai pas goûté. Ah, mais on s'en fout. Elle vous a pas laissé les desserts. Voilà. Elle a commencé par la fin. Tu as piqué les desserts? Non. T'as dénoncé, hein, moi je dis bon rien. Attends. Moitié-moitié. Hop. Ça, c'est à toi. Ah, c'est super joli l'intérieur. Ah oui, c'est chouette. Trop beau. C'est beau. Oui, voilà. On essaie de rendre les plats un petit peu visuels. Comme ça, les gens, ils mangent d'abord avec les yeux et ensuite, ça les met en appétit. Et en général, on a toujours des bons retours. Trop beau. Eh bien, C'est signature. chers téléspectateurs, je pense bien à vous. On est en frigo. Il fait frais. Oui, il fait frais ici. Ah, c'est agréable, mais c'est impressionnant quand même de voir le... Les anciennes cuisines, Ouais. exactement. Donc on a tout curé parce que ça prenait de la place et qu'on souhaite faire un autre lieu que la cuisine. Donc il y a encore pas mal de travail à faire. L'idée c'est de remettre les pierres apparentes des fondations du château et d'en faire un espèce de petit club qu'on peut déguster après repas, ce genre de choses. Ah, ça va être sympa ça. Ouais. Et donc, quels sont les projets dans cette partie de la maison? Justement, c'est l'idée. Comme c'est les fondations du château, Oui. on a des belles pierres qui sont Oui. cachées aujourd'hui par les revêtements des murs. Donc l'idée, ce serait de tout curer, de pouvoir tout remettre en apparence, les retravailler et de faire un lieu d'exception pour les clients qui viennent après leur repas pouvoir déguster un bon cognac, un bon digestif, une belle coupe de champagne et passer un moment assez unique. Ce qui permet en plus d'aller dans les douves sèches qui sont juste derrière et pourquoi pas aller se prélasser l'été quand il fait chaud à l'ombre. Ça veut dire que vous avez un beau cave. Oui. Et on peut retrouver d'ici, accéder aux douves. Oui, sur le côté qui est un peu plus loin. Ah, là. d'accord. Ouais, on peut voir, On bien peut sûr, bien sûr. Chouette alors. On y va. On y va. Donc voilà, ça c'est l'entrée des douves et on arrive directement sur les douves sèches. Excellent ça. Attention la tête. Oui. Oui. C'est la première fois, Laurent, je suis dans un espace comme ça. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de choses. C'est toujours beaucoup de Intéressant, choses. Toujours. Ah, c'est chouette, hein. Magnifique. C'est vraiment joli. Ça veut dire vous provient ici quelque chose comme cocktail. Des cocktails, ce genre de choses. C'est un peu atypique dans les douves comme ça, ouais. Ouais, Oui. c'est magnifique. Ah, elles sont vraiment belles. Ouais. Et derrière, donc, il y a de l'eau? Derrière, il y a de l'eau, oui, sur les côtés, ouais. Ah, vous avez sacrément nettoyé, hein. Ah, ici, ça montait jusqu'au pont. Waouh, incroyable. Oh, un travail de fou. Voilà, on est dans le parc qui représente 60 hectares, qui Waouh. est entièrement classé, boisé classé. Ah, il y a des arbres magnifiques. Il y a des arbres magnifiques, centenaires, il y a beaucoup Ouais. de chênes. Il est très arboré. À savoir qu'au 19e, ils avaient vendu une partie du parc qui, à Ouais. l'origine, représentait 1200 hectares. Waouh, Voilà. ah, impressionnant. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup cette façade que je trouve vraiment très intéressante avec ce fronton vraiment travaillé, qui est vraiment très joli. Oui, et qui finalement se trouve en meilleur état que la façade avant. Oui, Ouais, les briques sont beaucoup moins abîmées, la pierre est aussi... Il y a moins de travail de restauration sur la sur façade cette arrière. façade. Ouais. Ah ouais. Et puis, ça fait comme un perron, là, le petit pont, c'est vraiment Oui. joli. Je trouve ça aussi joli. Qui enjambe les douves. Cette façade est... Ouais, et puis on domine tout le parc en étant sur ce perron-là et c'est assez agréable. Ouais. Il y a encore beaucoup de fenêtres avec les petits carreaux comme à l'origine. Oui, à savoir que il y a un siècle auparavant, la façade était recouverte aussi par des volets. C'est-à-dire qu'à chaque... il y avait des volets. Il y avait des volets. Ouais. Bon, les volets intérieurs sont plus gracieux. Quand même. Exactement. Ouais.
Et on a retrouvé des cartes postales datant c'est amusant. la fin du 19e où c'était un peu différent quand même. Ouais. Ouais. Ça avait moins de charme? C'est différent. Différent, ouais. Il y a une espèce de clocher tout en haut du toit qui a disparu. Ah oui? Ouais. Amusant. Ouais. Et des volets. On a été assez surpris. D'ailleurs, il reste une trace des volets sur le côté droit de la façade. Il reste D'accord. un volet. Il reste un volet? Ouais. D'ici, on ne peut pas le voir, mais sur le côté, on arrive encore à le voir. Ouais. Ah d'accord, Ouais. Ah, c'est amusant. Le parc est vraiment joli, les arbres, on est bien ici. Enfin, il y a même, je sais pas, il y a une sensation vraiment agréable de calme. Et 1 kilomètre de profondeur, 600 mètres de large, il y a de quoi faire. Et à seulement 25 minutes de Paris Et Centre. à seulement 25 minutes de Paris, ouais. Ah, ça c'est quand même absolument génial, c'est magique. Et un jour, vous allez avoir les chambres pour... Oui, on y songe, oui, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de restauration pour faire quelque chose de qualité. Donc d'abord, si j'ai bien compris, pour restaurer cette maison, le restaurant, Oui, l'espace événementiel, exactement. et après la troisième partie, ça sera du couchage. D'accord, Voilà, toute la partie hôtellerie. Exactement. Évidemment, je suppose qu'avec un bâtiment comme ça sera du 5 étoiles. Minimum 4. Ouais, si on minimum peut 4. 5, ça serait l'idéal. Ouais. Ouais. Bon, bah, On à va suivre. être, oui, on va être premier client, je crois. Absolument. On peut réserver dès à présent, Avec monsieur plaisir. vérifier si J'ai c'est pas encore la tout date, mais vous serez les premiers. Chambre Louis XIII, Natalia? Pour toi? Non, pour moi 18. Et pour toi? Moi, Non, la chambre Louis XIII. Ah, je le disais. 13. Chambre 13, je pensais. Non. Non, oui. Ah, Chambre oui. Louis XIII Oui, pour oui, toi? oui, Voilà, c'est ça. d'accord. Et moi, c'est les sous-sols, c'est ça? Tu peux choisir. Bon, d'accord. Toi, Merci. qu'est-ce que t'ennuies? Parfait. C'est gentil quand même. Ah bon? Ah, pardon. D'accord. Bon, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent, pour cet venue. accueil. Vincent Guillot. Donc, Château Maréchal du Saxe, 25 minutes de Paris, à Hyères, YE2RES. Voilà. Jolie ville en plus, où en plus il y a du tourisme, Oui, il y a pas mal de choses à visiter. Notamment le parc Caillebotte au centre-ville. Ouais, la maison Caillebotte et son musée qui est Et magnifique. son Ouais. parc. Ouais. Et le parc aussi, il est magnifique. Donc moralité, voilà, c'est un passage vaut le Ouais, voyage, comme exactement. dirait voilà, Pour un certain guide. 1-2 journées, c'est sûr. Oui, c'est très chouette. Ouais. Ah, c'est chouette. Pas aller se promener dans le parc? Tiens, bien sûr. Bon, parfait. Quelle idée de marcher pieds nus, Natalia? Attention, il y a des vipères. Ah, il y en a une, il y en a une. En face, tranquille. Eh bien, voilà. Ah, c'est mimi en plus. Mais Laurent, qu'est-ce que tu fais? C'est tout, on y va. Non mais